il y a moyen que la stratégie optimale pour gagner en 2027, ce soit Lucie Castet, candidate unitaire du NFP1. Si on réfléchit vraiment à toutes les options qui sont sur la table. Voilà, j'ai contre Bad Mulch et Bad Mulch. Bad Mulch qui essaye de gratter le buzz des autres, d'abord j'ai gratté son propre buzz à lui. Allez. Je l'ai clashé ouvertement sur Twitter. Du coup après il m'en voulait et il m'a mis dans sa vidéo. Et du coup je me suis retrouvé sur le stream de Daniel Raz devant 4000 personnes parce que je suis dans la vidéo de Bad Mulch. Donc voilà, tu peux le clasher ouvertement sur Twitter, le bloquer, il va prendre le seum et peut-être qu'il parlera de toi dans une de ses vidéos. Moi c'est comme ça que j'ai fait. C'était pas fait exprès à la base mais ça s'est goupillé comme ça quoi. Meilleur strat, bah ouais. Hein. Je suis un meilleur gratteur de buzz que Bad Mulch au final, comme quoi. C'est qui ça c'est Ribo dans la sauce, les gens, c'est un streamer, youtuber, qui en général fait du bon contenu. Hein. C'est marrant ce qu'il dit. À la base, il avait pris le somme sur la vidéo de Thibaut InShape. Oui, Ribo, il dit ouais, je l'ai clashé sur Twitter et tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais fait une critique de la vidéo de Usul sur Thibaut InShape parce que les 2 tiers des choses qui étaient dites dans la vidéo étaient fausses ou trompeuses ou des mauvais arguments, alors qu'il y a des très bons trucs à dire pour critiquer politiquement Thibaut InShape. Mais malheureusement, c'était que à peu près un tiers de la vidéo qui était réellement solide, quoi, de leur part. J'avais critiqué ça et donc Ribo avait... On s'en fout un peu, les gens. Venez, on sort de l'arc drama. Ok, moi j'ai toujours dit justice réhabilitatrice. C'était même pas clair pourquoi il avait pété un câble. Non mais il force un peu sur Daniel Raz, mais au début il dit des trucs pas mal d'un point de vue théorique. Mais comme sa dernière vidéo dans laquelle il m'a mis dedans, la toute première partie c'était pas inintéressant en réalité. Hein. C'était pas inintéressant. C'est juste que voilà, la première partie de la vidéo, j'étais genre ouais ok d'accord, let him cook. Et quand le plat est prêt, il parle 40 minutes de ses collègues streamers en disant regardez c'est des défaitistes. Donc bon, je ne sais pas merci ce à que Trey c'est Ordinateur pour ses offerts. La qualité de la prod est banger, on va pas mentir, les animes et tout, il fait le taf. Ouais, bon après il paye quelqu'un pour le faire, il dit qu'il a tout fait tout seul, on connaît les méthodes. Il blanchit l'argent, il blanchit de l'argent sur le PolityWiki, puis derrière il se sert de ça pour aller faire le travail par un monteur non crédité en disant qu'il a tout fait tout seul. Ouais, on connaît les techniques de la Bad Mulch Production. Je sais pas, c'est ma théorie du complot, mais je l'aime bien. Attention, bougez pas. Dany a dit qu'il n'a pas voté pour un PS aile droite contre un macroniste aux législatives. T'avais un monteur. Non, je pense que c'était une blague, Constantin. Après, il y a des gens qui se sont dit, bah allez vous faire foutre. Moi, j'irais pas voter pour. C'est une question qui se pose. Genre ceux qui ont dû voter pour François Hollande. On en a un dans le chat, un VIP d'Afez. Allez, je le dis. Lui, il était inscrit dans la première circonscription de Corrèze. Il a dû voter pour François Hollande. Il s'est vraiment posé la question est-ce que je vote pour François Hollande parce que réduire le RN pour éviter d'avoir Bardella Premier ministre, oui. Mais si c'est pour un siège en particulier, est-ce que ça vaut vraiment le coup de foutre Hollande dans le NFP avec tout le danger qu'il y a derrière, et on va en parler juste après, sachant juste pour faire perdre un siège de député au RN. Bah oui, ça sert, oui. Oui, absolument. Si tout le monde réfléchit comme ça, en fait, en disant ouais non, ça sert à rien parce que moi j'ai Hollande, ah ouais mais moi j'ai Valls, moi j'ai un autre mec désastreux, bah si tout le monde réfléchit comme ça, Bardella est Premier ministre, oui. Potentiellement. La question se pose en vrai. La question se posait vraiment, donc là-dessus, voilà quoi. En disant qu'il faut faire preuve de nuances quoi. Faut pas être un espèce d'abstentionniste B ou genre un mec qui vote par principe en disant oui, nanani nanana. Et au bout d'un moment, genre quand c'est François Hollande le gars en face, on peut se dire, est-ce que c'est légitime de se dire je vais pas voter pour François Hollande même pour faire barrage au RN parce que c'est contre-productif en réalité. Ah non, c'est pas légitime Ribo. Ah non. Voilà, j'imagine que si ça avait été un mec de génération ou des écolos, il l'aurait fait reculon quoi. Voilà. Après, moi je trouve que pendant la campagne législative, pour le coup, il y a un moment donné, il forçait de ouf. Hein. Sur le stream de Dany Raz, ils m'ont un peu saoulé. Hein. Il y a un live, le titre de les lives, c'était On arrête l'union, c'est de la merde. Et bah, je trouve qu'ils sont bien plantés parce que ça a quand même permis d'éviter d'avoir littéralement Bardella Premier ministre quoi. Donc là-dessus, je trouve qu'ils ont forcé un petit peu, mais c'est pas sur l'absentéisme quoi. Mais après, moi je suis. Ouais, là-dessus, Ribo a raison. Ouais. En vrai, on peut même pas argumenter avec le droitardisme de Hollande. Le gars n'a voté qu'une fois depuis son élection. Au final, c'était pas voter Hollande, c'était pour retirer un siège au RN, c'est tout. Bah oui. Personne n'a jamais prétendu que c'était pour autre chose. Personne n'a dit que du coup on aime François Hollande ou on valide ses positions politiques. D'ailleurs, vous avez vu, il va se... Non, c'est Glucksmann, je crois. Glucksmann est en train d'entamer des préparatifs pour les présidentielles 2027. Il y a des nouveaux signes que ça va se faire. Et d'ailleurs, Ruffin aussi, apparemment. Donc on va avoir... Effet spoiler max, les gens. Vous êtes prêts pour 2027 ou pas? Je suis l'unioniste fou en ce moment. Voilà, mais moi j'aimerais bien parler de ça avec d'autres gens peut-être un peu moins unionistes de fou que moi. La rumeur prétend qu'il exploite des vidéomonteurs indonésiens, mais je viens de l'inventer. Non, j'y crois, voilà. J'y crois.
Après, ça se pose pour tous les députés que tu voudrais pas voir, genre Darmanin, Borne, Yael Braun-Pivet, etc., etc. Bah ouais, mais en vérité, ça a beaucoup plus Non, la enlevé de question la ne se pose force. pas. Non, la question ne se pose pas. Non, quand c'est un fasciste qui veut donner la présomption de légitime défense à la police, interdire le voile dans l'espace public, interdire le droit à l'avortement, mettre fin à la démocratie française, non, la question se pose pas. Tu votes pour le truc en face qui n'a pas ces éléments-là, en fait. Au RN que donner de la force aux macronistes de faire ça, quoi. Enfin, et surtout que c'était gagnant-gagnant en réalité. Hein. Parce que le truc de se désister pour des dards. Vous pensez que si Dany et Raz sont encore plus clairs, vu que là ils ont commencé à avoir la position basée, réitérer leur position qu'ils ont déjà eu par le passé, mais pas de façon permanente, on va dire. Harris Trump, vous pensez qu'il y a plus de gens qui vont se dire non mais en fait c'est des conneries de dire les deux peuvent se comprendre, on peut comprendre machin. Il y a moyen. Hein. Mais en face, on a des macronistes énervés, des macronistes détestables, qui sont aussi désistés pour des mecs de la France insoumise. Donc je veux dire, faire augmenter le nombre de sièges des macronistes, ça fait chier. Mais à côté, d'un point de vue purement pragmatique, ça a augmenté littéralement le nombre de sièges du NFP, y compris de la France insoumise. Et ça a marché de faire ça. Ça a marché puisque, je répète la stat tous les jours, mais Il a raison là-dessus, hein, Ribot dans la sauce. Le NFP c'était la bonne strat et tout, je suis totalement d'accord avec lui. Hein. même en gagnant, c'est la droite au pouvoir. Alors oui, mais ça, c'est pas le résultat de l'élection. Ça, c'est Macron qui nous chie dessus et qui chie sur la démocratie, n'est-ce pas? Mais c'est pas le résultat de l'élection, c'est juste que Macron n'a pas respecté les résultats de l'élection, il s'est comporté comme un petit dictateur. Mais ça change rien au résultat des élections. Le résultat des élections, très concrètement, c'est qu'on a gagné. À un moment donné, le second tour, ça s'est transformé Oui, via le barrage républicain, ça s'est transformé comme un grand, comment ça s'appelle, référendum pour ou contre le RN, et 2/3 des Français ont voté contre le RN. C'est pour ça que les sondages ont été déjoués et que le RN est arrivé 3ème contre toute attente. Donc 2/3 des Français détestent le RN et préfèrent voter pour leur... c'est cool en tout cas qu'il push back contre le défaitisme et tout ça de son chat, hein. C'est stylé. Hein. Faut prendre ça en compte, parce que c'est le seul chemin vers une victoire de la gauche, et de la gauche LFI à un moment donné. C'est le seul chemin. Donc normalement, faire les espèces de puristes finalement. Voilà. Et moi je trouve ça un petit peu bizarre parfois que certains, un petit peu dans la type Dany Arras, quoi, mais enfin je dis ça, c'est un désaccord, hein, c'est pas qui me saoule, mais qui justement ont réussi à amener ce truc-là, un peu pragmatique de la gauche internet, à dire arrêtez de faire les radicals, la pureté morale, à se dire oui, non, je ne veux pas voter pour Mélenchon, j'ai 40 bonnes raisons de pas voter pour Mélenchon, vive Poutou, je suis un radical. Et bah au final, ils se retrouvent à faire un petit peu les radicals, version insoumis, à se dire ouais, l'union c'est de la merde, machin bidule, alors qu'en réalité, très concrètement, c'est le seul chemin vers une victoire potentielle de Radical, c'est ça l'étiquette pour ce genre de personnes, ok. la LFI et de ceux qui portent nos idées. Donc la gauche de rupture. Donc il y a un truc où j'ai du mal à comprendre ça. Pardon. Le seul chemin, je sais pas, le meilleur chemin sans doute. Oui, ok, si tu veux vraiment être technique, mais... Après, t'as raison, parce qu'en fait, il y a quand même pas mal de signes qu'il n'y aura pas de candidature commune du NFP. Il y a moyen que la stratégie optimale pour gagner en 2027, ce soit Lucie Castet, candidate unitaire du NFP. Hein. Si on réfléchit vraiment à toutes les options qui sont sur la table. Le problème, c'est qu'elle a aucun flow Castet. Je suis pas d'accord avec toi. Aucun normie va voter pour elle. Je suis pas d'accord avec toi. Toutes les personnes qui sont allées voter pour Mélenchon, Jadot, Hidalgo, Roussel en 2022 au premier tour, iront voter Castet. Le programme commun NFP sur lequel ils ont tous signé en 2024, c'est un excellent programme, ça augmente les salaires de tout le monde, ça améliore les services publics de tout le monde. Les gens, ce qui compte, c'est aussi le projet politique. Une des critiques majeures qu'on a là pour les démocrates, c'est que le projet politique lui-même n'était pas suffisamment enthousiasmant, mais le projet politique du NFP, en soi, est méga enthousiasmant. Et quand je dis candidature Lucie Castet, par exemple, ça veut pas dire que Mélenchon, tous les insoumis, ça veut pas dire que tous ces gens-là ne participent pas à la campagne. Genre, ils seront en pleine campagne pour ça, ils feront des meetings pour ça, etc., etc. Mais c'est juste la personne elle-même, pour éviter au maximum l'effet spoiler, la personne elle-même, je pense que Lucie Castet, ça peut être une bonne option. J'ai entendu quelqu'un voter pour Hidalgo pour son flow, alors t'inquiète, Lucie Castet en a. Qu'est-ce que vous entendez par flow? Est-ce que vous entendez charisme? Est-ce que vous entendez apparence physique? Est-ce qu'elle s'est pas fait ridiculiser avec ce qui s'est passé, genre dans le sens où les gens la connaîtront pas assez? Les gens, ça n'a pas de sens. Enfin, pendant une campagne présidentielle, même les personnes qui au début sont moins connues et moins médiatisées le deviennent super rapidement pendant la campagne présidentielle. Luxman est juste là pour empêcher la gauche au pouvoir, oui. Bah, la CIA le paye pour ça. Hein. Après, il faut pas nier que la figure joue beaucoup. Est-ce que si d'ici là, on rend les gens plus basés sur le fond politique, est-ce qu'ils iront pas juste voter pour le programme? Est-ce qu'on n'est pas à un stade où c'est bon, genre tu proposes un bon programme, il n'y a pas de division des candidatures de gauche,
n'importe qui porte un tel programme et qui est juste un minimum viable sur les plateaux télé, en rhétorique, etc. Ce qui est le cas pour Lucie Castet quand même si vous préférez telle rhétorique de Mélenchon ou je sais pas qui d'autre. Est-ce qu'on n'est pas au stade où juste ce truc-là, ça permet d'avoir la gauche au second tour? Gauche au second tour, Lucie Castet au second tour face à je sais pas quel droitardé nul, genre Édouard Philippe ou Bardella. Est-ce que là, c'est pas juste une victoire écrasante de la gauche? Je pense qu'elle mobilise moins d'émotions chez son auditoire et aussi que sur certains sujets spécifiques, elle est peut-être pas à la pointe du militantisme non plus. Même sur ces trucs-là, les gens peuvent s'améliorer assez rapidement avec l'expérience, avec des formations, avec des trucs. En vrai, énorme question pour moi. Est-on vraiment au stade de pouvoir compter uniquement sur le programme? Les gens, j'ai l'impression que vous avez une vision un petit peu exagérée sur Lucie Castet. Je pense que vous sous-estimez un tout petit peu quand même ses capacités à porter un discours positif dans les médias et tout. Je sais pas, j'ai quand même... On l'a vu des passages médias d'elle où elle était grave stratégique. C'est pas pareil sur la forme que Mélenchon, mais il y a quand même plein de points positifs. Je vois pas trop c'est quoi les critiques que vous avez pour elle exactement. C'est très flou quand même, ce que vous dites. Elle a été très bien castée. Ah, impertinente est le premier à faire cette blague, bien joué. On l'a pas assez vue. Ouais, mais ça peut changer rapidement. Elle est passée de l'illustre inconnu à baser face aux journalistes. Franchement, ça ira. Mais oui. Puis honnêtement, avec le genre de take que Mélenchon peut sortir là, ce qu'on l'a entendu dire il y a 2 jours, moi ça m'a pas du tout rassuré. Hein. Après non, j'ai pas de critique envers elle. Bah ouais, je sais pas c'est quoi vos critiques. Hein. Et encore une fois, ça c'est... Si c'est Mélenchon, ça me donne pas envie de voter. L'aberration électorale du score de Raphaël Glucksmann aux européennes, qui pourra absolument jamais refaire hors des européennes. Parce que les élections on restera européennes, conséquentialiste sur ce stream, ok? Peu importe ce que dit Mélenchon. Fait plus de 5% aux élections européennes. Reconquête a fait 0% aux législatives. Il y a des trucs comme ça, quoi. Programme allégé, bah oui, mais c'était les législatives, c'était ça. Ou Bardella, Premier ministre, les amis. Et le programme du NFP, Ribot basé. c'est une ressucée du programme de la NUPES, qui est une ressucée du programme de la France Insoumise, quoi. Je rappelle, il n'y a aucune garantie que Mélenchon se représente. J'ai l'impression qu'il y a des gens pour qui c'est genre presque 100% sûr dans leur façon de parler du sujet. Et moi c'est pour ça que ce côté en mode genre ça sert à rien de voter Mélenchon parce que c'est peine perdue dans ces institutions bourgeoises. Moi je suis pas d'accord. J'ai confiance en LFI et Mélenchon pour rentrer dans ce rapport de force si jamais ils arrivent au pouvoir. Mais faut pas croire qu'ils vont pouvoir juste appliquer tout ce qu'ils disent et que ça va se passer comme une lettre à la poste. C'est pas le but, c'est pas le endgame en fait. Ouais, par exemple, voilà, je pense c'est mieux en ce moment de pas dire Mélenchon au pouvoir quand vous parlez de cette éventualité-là, mais dites la gauche de rupture au pouvoir parce qu'il y a juste, enfin on sait pas, on n'a aucun contrôle sur qui sera la candidature qui portera ce projet-là en 2027. On ne sait pas ça sera quoi la configuration de l'élection. On ne sait pas encore qui aura le plus de chances de l'emporter. On ne sait pas le niveau de division que la gauche de rupture va avoir. Bref, c'est compliqué, ok? Mais partir du principe que forcément Mélenchon va se présenter, je sais pas. Moi, je vois bien une timeline où en fait pas du tout. Et après tout le monde est là genre ah quoi? Mais moi comment je peux aller voter? Comment je peux participer s'il n'y a pas le grand gourou? Il faut aussi reconnaître que c'est une éventualité possible et qu'après c'est un risque. Si littéralement les gens sont dans la vibe culte de la personnalité, focalisés sur la personne elle-même et pas sur le projet politique sous-jacent, on verra de toute façon. Surtout que c'est quasi sûr qu'il se représentera pas si la prochaine élection est en 2027. Bah en fait, on peut pas dire si c'est quasi sûr ou pas, j'en n'en sais rien, je suis pas devin. C'est dans 3 ans, il y a encore plein de facteurs qui pourraient jouer d'ici là, il y a 1000 trucs qui pourraient arriver. La situation politique change très vite. C'est qu'une étape vers le glorieux socialisme, voilà, je vous le dis. On aura une vision long terme, quoi. Oui, la citadelle va tenir encore un peu. Honnêtement, il faut que quand ils arrivent au pouvoir, le premier truc, ça soit une réforme massive des médias, redonner le contrôle des journalistes sur leurs propres médias de façon démocratique, réduire le poids énorme des propriétaires de ces médias sur la ligne des médias, sur la ligne politique, sur la hiérarchie des informations et tout. Et numéro 2, c'est le passage à la 6ème République. Pour moi, c'est les 2 trucs qu'il faut faire. Tout le reste du projet politique est excellent et il faut l'appliquer aussi, d'accord? Il faut aussi que le SMIC soit augmenté, que les services publics soient refinancés et tout. La relance keynésienne, tous ces trucs-là, bien sûr. Mais sur les facteurs structurels qui vont garantir qu'il n'y ait pas de recul ensuite par rapport aux trucs positifs qui seront mis en place, c'est vraiment ces 2 trucs-là qu'il faut que ça soit fait genre tellement rapidement, quoi. MDR, j'ai tapé Mélenchon sur Google pour voir un truc, le premier article qui apparaît, comment est façonnée la nouvelle secte mélenchoniste. Bah, vous inquiétez pas, les médias mainstream continuent d'inventer des narratifs et de taper sur le leader actuel de la gauche de rupture entre les élections. Donc voilà, toutes les 2 semaines, vous allez avoir une nouvelle polémique ou un nouvel angle. Vous inquiétez pas là-dessus. Afro-Trans Rosa, je veux pas que Mélenchon se représente. Écoutez, j'ai aucun contrôle sur qui se représentera, qui se présentera pas. J'ai aucune influence là-dessus, donc on n'a aucun contrôle. Et le moment venu, il faudra être conséquentialiste. Mais il est cool, Ribot. Je vais pas le dox, mais...